Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 13 septembre et voici les titres qui seront développés dans ce journal. Demandez le programme du Grimaldi Forum et de sa rentrée entre concerts, spectacles en tout genre. Il y en aura pour tous les goûts. Nous ferons un point sur la Coupe Davis qui se joue en ce moment même en Grèce. Vous allez le voir, Monaco a su relever la tête. Football dans ce journal, les enjeux du prochain match opposant ce dimanche Monaco à Marseille. Et enfin, notre invité du week-end, Marc Berthier, un peintre qui fait partie du jury élégance de la Monaco Classic Week. Le Monaco Economic Board et Ascoma Juto Husson proposaient ce matin la conférence de Jean-Pierre Petit. L'économiste a évoqué les risques politiques et économiques pour 2020. On l'écoute, il est suivi de Michel Dotin. Je vous ai dit, principalement, il n'y a pas d'indicateur avancé définitif sur le plan macroéconomique d'un retournement macroéconomique grave. Voilà. Et surtout sur le plan politique, comme je l'ai dit, sachant que les récessions mondiales, les 5 dernières récessions mondiales sont parties des États-Unis. Compte tenu du fait qu'il y a une élection présidentielle aux États-Unis en 2020 et qu'historiquement la quasi-totalité des présidents qui se soient représentés dans un contexte de récession n'ont pas été réélus, connaissant l'activisme de M. Donald Trump, il fera tout ce qui est possible pour lui pour éviter une récession. Donc, compte tenu de ces deux vecteurs principaux, les fondamentaux macroéconomiques, les indicateurs avancés macroéconomiques et la situation politique, je pense qu'on évitera un retournement macroéconomique majeur. En revanche, il est vrai que la croissance économique sera moyenne, au moins pour les 6 prochains mois. Ce ne sera pas quelque chose d'extraordinaire, ce sera quelque chose de proche de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une croissance tendancielle au niveau mondial en volume proche de 3%. C'est un beau programme qui attend tous les adhérents. Oui, c'est un programme, donc en tant que président du Monaco Economic Board, je suis vraiment très fier parce que nous avons réussi maintenant pratiquement chaque année à faire venir Julien Marcy, Ludovic Subran et Jean-Pierre Petit, donc les 3 grands économistes français à Monaco pour les entreprises monégasques, pour leur ouvrir des idées sur le monde et ça je pense que ça n'a pas de prix. Septembre est traditionnellement le mois où le Grimaldi Forum dresse le bilan de son exposition estivale qui vient de s'achever, tout en présentant également les temps forts à venir. Tout cela est dans le reportage de Sandrine Nègre. Musique, théâtre, spectacle, danse, opéra, la culture est représentée sous toutes ses formes au Grimaldi Forum de ce mois de septembre au mois de décembre 2019. Des événements phares aussi dans d'autres domaines vont être organisés, à l'image du 30e Sportel Monaco. Mais avant d'évoquer l'avenir, place au bilan des 3 expositions estivales en lien direct avec le Grimaldi Forum. De très bons résultats pour Dali. 80 000 visiteurs, donc un succès identique à celui de l'Or des Pharaons, mais on sait combien l'Égypte est populaire. Donc c'est vrai qu'un succès pour une exposition de peinture, c'est vraiment un succès que l'on espérait bien sûr, hein, parce que Dali est un artiste extrêmement connu, reconnu, mais qui nous comble effectivement avec ce très beau score. L'exposition Chaumet a fait 19 500 visiteurs, donc c'est vrai que c'est une exposition de haute joaillerie qui montre des pièces exceptionnelles. C'est peut-être réservé pour un public un petit peu différent et peut-être moins éclectique et moins large que Dali, mais effectivement une très belle satisfaction également pour la maison Chaumet. Macao, vous le savez, présentait une exposition qui combinait l'exposition qui avait été présentée à Pékin, Prince et Princesse de Monaco, donc, et un petit peu de Grace Kelly pour apporter une touche glamour qui était nécessaire, je crois, au public de Macao. C'est un succès dans la mesure où le public de Macao n'a pas vraiment l'habitude de visiter des expositions et vient à Macao plutôt pour jouer. Donc amener ce public à la culture, c'est important. C'était l'objectif de Galaxy et du gouvernement de Macao. Et en 3 mois et demi, ce sont 172 000 visiteurs qui ont pu visiter cette exposition. Et donc pour eux, c'est vraiment une très belle performance. La grande exposition de l'été 2020 a d'ailleurs aussi été dévoilée. Elle sera consacrée à l'automobile à travers le prisme bien sûr de Monaco et des pilotes célèbres. Mais avant 2020, vous pourrez bien sûr vivre les temps forts de ces derniers mois de 2019.
Concert de l'Orchestre Philharmonique, opéra en novembre, Lucci a dit La Mer Morte, théâtre avec Le Prénom et Encore un instant. Dans un tout autre style, le mix, mais avant cela, au mois d'octobre, le 12. Le concert de Jeanne Haddad, effectivement, donc forte de ces 2 victoires de la musique, meilleur album rock et meilleure artiste féminine, Jeanne Haddad a décidé de revisiter les 2 albums qu'elle nous avait offerts avec un nouveau projet. C'est un projet un petit peu particulier. Elle est seule sur scène. C'est un peu un concept qui va mélanger le son, la lumière et avec une mise en scène très léchée. C'est un projet qui lui tenait à cœur depuis longtemps. Et ces fameuses Thursday Live Sessions. Il y aura 90s Story, qui est un groupe, le 26 septembre, qui est un groupe de pop électro français, presque de la région, qui est dans le coin, mais qui est installé en Belgique. Et après, on poursuit avec du raga, du reggae, mélangé à du hip-hop et de la musique cubaine, avec Davy Reed. Camp Claude pour la pop électro un peu teintée de rock. Et on finit en beauté avec, au mois de décembre, donc, avec JP Bimeni and the Black Belts. Ça, c'est le bouquet final, je dirais, parce que c'est vraiment un artiste extraordinaire. Soul man dans la veine de ce que faisait le label Motown. Il est considéré presque comme un Otis Redding renaissant. Terminons ce tour d'horizon de l'agenda avec des temps forts destinés à la jeune génération. Le ciné-concert Fantasia avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, le concert caritatif de Michael Gregorio à l'occasion des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, Le Roi des singes en décembre, tout comme le retour très attendu de Brick Live sur le thème cette fois-ci des océans. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref et en images. Les locaux de l'AIAPS viennent d'accueillir une exposition inédite. L'artiste, cette fois, ne peint pas ou ne sculpte pas, il est auteur de bande dessinée. Un auteur bien connu puisqu'il s'agit de Jean-Pierre Diric. On lui doit les énigmes de Tim dans le journal Pif Gadget, l'inspecteur Kleps également, ou Napo et nous. Une séance de dédicace était organisée à l'occasion de sa venue en principauté. Tennis à présent avec la Coupe Davis qui se déroule à Athènes. Après sa défaite face à la Pologne, Monaco a su se ressaisir en l'emportant 3-0 face au Luxembourg. Le résumé de cette journée, c'est avec Émilie Rousseau. Deuxième journée de Coupe Davis à Athènes. Après la Pologne, Monaco était opposé au Luxembourg. La principauté faisait figure de favori sur le papier. Elle l'a confirmé sur le terrain. Romain Arneaudo a offert le premier point à son équipe en battant Chris Rodèche. Le Monégasque a fait parler son expérience en sachant garder à distance ce jeune joueur de 18 ans. Il répond présent sur les points les plus importants. Score final 6-1, 6-4. Un point précieux. Après, c'est vrai que c'était le match le plus accessible des deux, étant donné qu'ils ont un petit peu décalé. Enfin non, en fait, ils avaient leur numéro 1, donc, qui est quand même le meilleur joueur. Voilà, qui jouait contre Lucas, donc moi j'avais un match plus accessible et voilà, il fallait que je sois sérieux et que je fasse le boulot. J'ai bien fait au premier set et il a eu des bons arguments au deuxième set. Il a fait des super coups et voilà, du coup c'était un peu plus dur, mais j'ai réussi à faire 6-4 au deuxième. Voilà, donc le principal c'est de gagner. 1 heure de jeu, c'est la durée non pas du match, mais du premier set de la rencontre opposant Luca Catarina à Hugo Nastasi. Le ton a été donné dès les premiers échanges où chaque point était important. Et à ce jeu-là, c'est le Monégasque qui domine. Il faut dire que depuis le début de la compétition, Lucas montre qu'il est solide et pratique un très bon tennis. Il s'impose 6-4, 6-4 face aux Luxembourgeois. J'ai joué plusieurs fois, j'avais gagné aussi il y a quelques années. Mais je suis content de m'en être sorti, de bien avoir tenu physiquement. Je me sens bien dans ces conditions sur les cours ici. Donc c'est d'avoir gagné en 2-7 en plus, c'est satisfaction. Monaco mène 2-0 avant le double. Et justement pour ce match face à Diederich et Toll, Guillaume Couillard a aligné Benjamin Balleret et Hugo Nice pour la première fois. Monaco fait le break d'entrée de jeu et gagne le premier set en moins de 30 minutes, 6-1, avant une baisse d'intensité dans le deuxième set qu'il cède aux Luxembourgeois, 3-6.
Les Monégasques se reprennent rapidement face à l'enjeu de la situation et s'adjugent la rencontre 6-3 dans le troisième set. On a perdu un peu de concentration au début de second set en ne faisant pas quelques balles de break et puis ça a tourné, voilà, ils ont joué leur va-tout et ils ont fait deux très bons sets de tennis. Mais voilà, avec Hugo, c'était la première fois qu'on joue ensemble au coup de tennis, c'est la première fois pour lui. Donc c'est jamais évident, mais c'est bien qu'il rentre dans un match comme ça où qu'on puisse aller chercher la victoire. Donc non, vraiment très content d'avoir gagné, c'était le principal. Et puis voilà, que Hugo soit bien rentré dans l'équipe. Pour la petite anecdote, Benjamin Balleret, joueur de 36 ans, a également été l'entraîneur de Gilles Muller, désormais capitaine de l'équipe du Luxembourg. 3-0, la logique a été respectée. Les Monégasques sont maintenant concentrés sur leur prochain match qui aura une saveur de finale. Ils affronteront la Grèce de Stefanos Tsitsipas pour aller chercher la montée dans le groupe 2. Football, Monaco reçoit ce dimanche à 21h Marseille, un match comptant pour la 5e journée de Ligue 1. Quels sont les enjeux de cette rencontre? C'est avec Frédéric Eliou. Lancer sa saison par une victoire de prestige face à Marseille, voilà la petite idée que les Monégasques ont derrière la tête. Dimanche soir, Monaco 19e avec 2 points va devoir faire un gros match face à des Marseillais 8e qui viennent d'en prendre 7 en 3 matchs. En déficit de points depuis le début de saison, l'ASM a besoin d'un match référence pour se rassurer et envoyer un message aux autres équipes. Match important, très important contre un adversaire aussi de qualité. Marseille avec une équipe beaucoup proche de l'année dernière, avec les champions, beaucoup de joueurs, champions français, champions du monde, Coupe américaine. Mais nous, à notre maison, nous avons besoin de respecter l'adversaire, mais nous avons besoin de chercher la victoire, comme l'habitude. Ce match arrive au bon moment, dans le sens où, ça y est, le mercato est terminé. Et c'est une très belle affiche. Un dimanche soir à 21h, c'est toujours particulier pour les joueurs de Ligue 1, encore plus quand c'est contre l'Olympique de Marseille. Donc voilà, c'est l'occasion pour nous de commencer notre saison vraiment. Forcément, ça va être un match difficile parce que voilà, Marseille est un très bon club de notre championnat. Mais voilà, nous on a à cœur d'avoir cette première victoire pour vraiment et réellement lancer notre saison. Avec l'arrivée des recrues, notamment Ben Yedder et Slimani devant, et celle de Bakayoko et Adrien Silva au milieu, Monaco doit passer à autre chose et enfin tourner la page de la douloureuse saison passée. Ça amène de la fraîcheur, forcément. Quand je suis arrivé, moi, je trouvais qu'il y avait encore les fantômes de la saison passée, ce qui est tout à fait normal. On est des joueurs de foot et des humains, donc je pense qu'ils ont été beaucoup touchés par rapport à cette saison. Hormis ça, voilà, la saison est nouvelle. Il y a eu pas mal d'arrivées qui changent beaucoup de choses et maintenant, il faut se remettre sur le droit chemin et commencer à gagner. Cesc Fabregas et Ruben Aguilar reviennent de suspension et seront disponibles pour cette affiche. Il est temps de passer à notre invité du week-end. Aujourd'hui, il s'agit de Marc Berthier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, sans le chapeau, pourquoi pas. Vous êtes peintre, on va en parler, mais vous êtes aussi membre du jury élégance de la Monaco Classic Week. On va commencer par ça. La Monaco Classic Week, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est? C'est une biennale et c'est la 14e édition. C'est quelque chose qui est à nulle part ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on fait les régates et bon, les gens sont très contents et c'est formidable. Mais là, on récompense les plus élégants, les plus beaux et les plus plaisamment sympathiques. Et c'est le seul endroit où ça existe. Quel type de bateau là on peut voir ici sur le quai ce week-end? Vous voyez des objets de luxe et puis des bateaux aussi plus simples, des bateaux dont on pensait quand on était gamin. Moi je me souviens en avoir vu un certain nombre dans la Humble River, dans les vasières, en me disant plus jamais ils navigueront. Et puis vous arrivez ici et ils sont là. Et c'est le rêve, quoi. Vous êtes membre du jury, vous sentez un poids sur les épaules parce qu'il faut juger des merveilles quand même. Oui, heureusement je ne suis pas tout seul. Alors j'adore partager les responsabilités. Et alors on a de temps en temps, on ne se frictionne pas parce que tout le monde connaît ces bateaux et puis ce milieu qui est un truc très, très étroit, le monde du bateau à voile.
Et on finit toujours par s'accorder sur un bateau. Il y en a déjà beaucoup qui ont eu la récompense, donc on ne peut pas leur donner. Mais je crois que cette année, on a encore réussi à trouver et que ça fera plaisir à celui qui... Mais je ne vous le dirai pas. Non, j'allais même pas vous poser la question. Quels sont les critères de sélection? Comment est-ce que l'on juge l'élégance? L'élégance, c'est comme une jolie femme, mon vieux. C'est des courbes? Il y a des bateaux, je vous dis, comme les femmes, qui sont désirables. Vous vous dites, oh, le beau bateau, quoi. Et ça, parce que vous connaissez un peu le truc, vous avez quelques notions historiques, parce que là, il y a des bateaux qui font partie de l'histoire du yachting. Ce sont des bateaux, par exemple, qui ont quel âge pour certains qui peuvent avoir plus de 100 ans. Comme quoi, je vous dis, c'est comme les femmes qui ont été très très belles. Une jolie femme l'est toute sa vie. Ouais. Ces jolis bateaux-là, cela dit, les gens qui les ont, qui les possèdent et qui font naviguer ont un mérite extraordinaire, parce que ce genre de bateau, ça se détériore rien qu'en le regardant tous les jours, quoi. C'est un entretien permanent. Vous êtes membre du jury donc élégance, on l'a dit. Est-ce que justement ces bateaux-là, ils sont élégants? Vous les trouvez comment, tous ces bateaux? Vous l'avez évoqué déjà. Oui, oui, ils ne sont que ça. Ils ne sont que ça. C'est comme quand vous allez, comme si vous alliez voir Nureyev danser, c'est bien, quoi. Ouais. Là, il y a plusieurs Nureyev. C'est magnifique. Vous êtes peintre aquarelliste et spécialisé dans le monde marin. Pourquoi ce style? Parce vous êtes né à Saint-Malo, peut-être parce que je suis né à Saint-Malo, voilà. Et puis tous les gamins de mon coin font du bateau. Et puis mes capacités scolaires étaient assez réduites, parce que je faisais des petits dessins. Et puis un jour, j'ai eu la chance qu'on me les achète. Et puis j'ai continué et je n'ai jamais fait que ça. J'ai fait du bateau à voile toute ma vie et j'ai peint des bateaux à voile toute ma vie. Vous êtes un spécialiste en la matière, justement, dans le dessin, dans l'aquarelle du monde marin. Comment est-ce que l'on devient spécialiste dans ce domaine-là? Je vais vous faire d'abord une boutade. Un spécialiste, c'est un imbécile qui met toute son énergie dans un seul domaine. Donc, bon, c'était pour rire. J'aime ça parce que c'est comme une sculpture, un bateau. Il n'y a pas que le fait de naviguer, ça. Si vous allez dans un chantier l'hiver et que vous voyez des bateaux secs, vous tournez autour, c'est une sculpture. Donc, il se trouve que c'est un bateau en plus et que moi j'aime ça. Vous me donnez une plate avec un aviron de godille, je suis content. Si je vais à bord d'un de ces bateaux, je suis content aussi. J'aime être sur l'eau. Et quand les bateaux sont beaux, il n'y a rien de mieux. Hein. Justement, c'est ma dernière question. Vous aimez faire de la voile, vous aimez ces bateaux. On a dit qu'il y en avait qui avaient plus d'un siècle. Qu'est-ce que l'on ressent quand on a cette passion et que l'on monte sur ce type de bateau qui est centenaire, plus que centenaire? Je vais vous dire, j'ai un de mes amis peintres qui n'est plus là, qui s'appelait Marin-Marie, qui était un formidable peintre, et il me disait, quand tu peins un bateau, il faut le sentir sous ton cul. Eh bien, quand vous êtes à bord d'un bateau, vous sentez le bateau. Ouais. Et si vous barrez, ça se sent, je pense, comme les cavaliers, comme... c'est un truc bizarre, le bateau à voile. Hein. On est mouillé, trempé, on a froid et on dit que c'est bien. Il y a ce côté maso peut-être, du coup. Non, on trouve qu'on se ment et on adore ça, quoi. Je vous le rappelle, la Monaco Classic Week, c'est tout le week-end. Si vous voulez aller voir comme ça des merveilles, c'est sur le quai, n'hésitez pas. Venez vous balader ici. Marc Berthier, merci d'avoir répondu à mes questions. Je vais vous dire une chose aussi, c'est que les gens qui s'occupent de la Monaco Classic Week sont d'une gentillesse et d'une disponibilité rare. Merci beaucoup. Quant à nous, on passe à la météo. Le temps restera sec tout au long du week-end. Quelques nuages voileront le ciel demain par moments, mais les conditions météorologiques seront très agréables. Dimanche, situation identique avec des températures allant de 22 à 26 degrés. Lundi, le soleil régnera en maître, pas un nuage à l'horizon. Mardi, de très belles éclaircies et des températures toujours de saison. Mercredi, peu d'évolution, alors que jeudi, en revanche, marquera un retour possible des orages.
Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. La suite de vos programmes sur Monaco Info. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.